Je vais prier. Éternel Père, nous voulons bénir et célébrer ton grand nom parce que tu es Dieu. Merci infiniment, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour la grâce que tu nous accordes, Seigneur Père, de t'appartenir, d'avoir le souffle de vie, de pouvoir nous tenir dans ta sainte présence. Viens purifier nos cœurs encore et ouvre notre entendement, afin, Seigneur Dieu, que nous puissions recevoir tout ce que tu as à nous communiquer. Que cela puisse, Seigneur Dieu, encore transformer nos vies et nous rapprocher davantage de toi. Que tout ce que nous partageons soit une lampe à nos pieds et ne quitte jamais nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? Demander selon la volonté de Dieu. Comment? Demander selon la volonté de Dieu. Donc, c'était sur la prière déjà. Et qu'est-ce qu'on voyait à propos de la prière? Demander selon la volonté de Dieu. Demander selon la volonté de Dieu se situe dans une sous-partie. C'était quoi cette sous-partie-là? Il n'y a pas de sous-partie. Parce que au début, on a vu c'est quoi la prière en introduction. On a vu pourquoi prier dans la première partie. Ensuite, on a vu comment prier dans la seconde partie. Ensuite, on a vu les moteurs ou accélérateurs des prières. Donc, ce qui permet que Dieu puisse exaucer nos prières. Et ensuite, on voit les obstacles à la prière. Donc ça, je sais pas si on a déjà fait les obstacles à la prière. Donc là, tu dis quoi? C'est de demander au nom de Jésus, par exemple, c'était les accélérateurs, l'obéissance, la foi, tout ça, vous vous rappelez? Oui. Ça, c'était les accélérateurs. Demander selon la volonté de Dieu, ça, c'est les accélérateurs. C'est ce que vous avez vu. C'est ce qui est noté la dernière fois, c'était quoi? Oui, c'était sorti. La dernière fois, c'est quoi? C'est la prière partie 9. Demander selon la volonté de Dieu. Ok, bon, c'était le dernier accélérateur de prière que j'avais noté. Par la suite, on va voir les obstacles à la prière. Donc, alors, les obstacles à la prière. Ce qui fait qu'une prière ne sera pas exaucée. Vous avez des questions sur des parties particulières de la parole de Dieu, que ce soit ce sur quoi on a déjà médité, ou alors sur d'autres parties de la Bible qui ne concernent pas ce sur quoi nous sommes en train de méditer, c'est-à-dire la prière. Oui. Pourquoi des fois, quand on prie, Oui. et que Dieu c'est sa volonté, ce qu'on a dit, pourquoi des fois il n'exauce pas? Alors, il y a la volonté de Dieu et il y a aussi la préparation que nous avons pour accueillir la volonté de Dieu. Donc, Dieu peut vouloir, par exemple, que je prends un exemple. Voilà, bon. Nous sommes dans un travail. Dieu, sa volonté est que nous devenions chefs, par exemple. Je prends un exemple, ok? Sa volonté, c'est que nous soyons chefs parce que, bon, voilà, un enfant de Dieu qui est chef, c'est aussi la gloire de Dieu, etc. Ok? Mais si Dieu voit que dans notre cœur, quand nous allons devenir chefs, nous allons écraser tout le monde. D'accord? Nous allons être un chef dur, méchant, ainsi de suite, et que ça ne va pas, ce n'est pas dans sa volonté. Qu'est-ce qu'il va faire?
Soit il ne va pas nous faire devenir chef parce que ça va être comment dire, une pierre d'achoppement pour nous. Soit il va nous former d'abord, il va retirer de nos cœurs. D'ailleurs, avant même de partir sur cet exemple-là, je prends un exemple dans la Bible aussi. Bon, je finis cet exemple, après je reviens dans la Bible. Donc, il va peut-être travailler nos cœurs pour que cet aspect de nous qui est très mauvais, ce mauvais caractère-là puisse partir, adoucir nos cœurs, nous donner de l'empathie, de la compassion et les qualités aussi d'un bon chef avant de nous permettre de devenir chef. Si on prend l'exemple dans la parole de Dieu, lorsque Dieu a délivré les enfants d'Israël du pays d'Égypte, quelle était sa volonté pour eux? Qu'ils aillent à la terre promise. D'accord. Qu'ils entrent dans la terre promise à Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Est-ce qu'ils sont entrés immédiatement? Non. Pourquoi? Pourtant, c'était la volonté de Dieu. D'ailleurs, la plupart même de ceux qui sont sortis en Égypte, combien sont entrés dans la terre promise? Surtout ceux qui sont sortis d'Égypte, combien sont entrés dans la terre promise? C'est simple. Parmi ceux qui sont sortis là, de l'Égypte, combien sont entrés dans la terre promise? Aucun. Bah si, il y en a qui sont entrés. Combien? Moïse. Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Ah oui, c'est vrai. Au contraire, Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Vous avez oublié l'histoire? Combien sont entrés dans la terre promise? 2. C'était qui et qui? Josué, Oui. Caleb. Ah, ils étaient déjà nés à l'époque. Quand Moïse a envoyé... ils sont de la génération... Oui, d'ailleurs, je vis ici. Donc, lorsque Moïse a envoyé les espions aller espionner Canaan et tout, ils étaient une dizaine. Et parmi eux, il y avait Josué et Caleb. Les autres sont revenus dire que c'est le pays des géants, des Anakim, ils vont nous écraser. Josué et Caleb ont dit non, puisqu'on part avec la force de l'Éternel, on va remporter la victoire. Et Dieu a été honoré. Il a honoré la foi de Josué et Caleb alors que tout le reste du peuple était apeuré, ainsi de suite. Et eux, ils ne sont pas entrés dans la terre promise, les autres. D'accord? Deux dans cette génération. Pourtant, en sortant tout le peuple, y compris Moïse, c'était la volonté de Dieu que Moïse entre dans la terre promise. Mais Moïse n'est pas entré. Pourquoi il n'était pas entré déjà? Parce que il y a un moment où ils n'avaient pas d'eau et après Dieu avait dit qu'il doit parler au rocher. Ouais. Et Moïse, il a frappé le rocher. Et pourquoi il avait frappé le rocher? Parce que ils n'arrêtaient pas de se plaindre. Voilà, il était harcelé par les enfants d'Israël et puis il a tapé sur le rocher. Donc il n'a pas fait ce que Dieu lui avait demandé de faire. Pourtant, il avait toujours fait ce que Dieu lui demandait de faire et il intercédait même, il était prêt même à se sacrifier pour les enfants d'Israël. Il avait dit même à Dieu d'effacer son nom du livre de vie si Dieu ne sauvait pas les enfants d'Israël. Mais c'est eux qui l'ont poussé à commettre cette faute-là et puis il n'est pas entré dans la terre promise. Donc, voilà par exemple la volonté de Dieu. Donc, regardons, prenons un peu 1 Timothée. Je pense que ça on l'avait lu plus haut là, quand on regardait des exemples de prière selon la volonté de Dieu. On avait lu ça 1 Timothée chapitre 2. Lisons du verset 1 au verset 4. 1 Timothée, chapitre 2, verset 1 à 4.
J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour tous les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous avez vu que ça, c'est quoi la volonté de Dieu ici? Verset 4. Que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Est-ce que nous prions pour ça, non? Oui. Est-ce que tous les hommes seront sauvés alors? Non. C'est pourtant la volonté de Dieu. Mais ça, c'est parce qu'ils refusent. Donc, il y a ce que Dieu veut, et il y a maintenant d'autres facteurs qui peuvent empêcher que la volonté parfaite de Dieu se fasse. La volonté de Dieu sur cette terre-ci, c'est que tous les hommes soient en bonne santé, vrai ou faux? Oui. C'est pour ça que Jésus a porté dans son corps nos maladies, nos infirmités. Est-ce que tout le monde est alors sauvé? Est-ce que tout le monde est alors en bonne santé? Non. Pourtant, c'est la volonté parfaite de Dieu. Donc, il y a nous prions selon la volonté de Dieu, mais il pourrait avoir des facteurs qui font en sorte que soit Dieu n'exauce pas cette prière-là, parce que s'il exauce, au final, ça va devenir une pierre d'achoppement pour nous. D'accord? Il ne va pas exaucer. Voilà. Donc, soit effectivement, si Dieu exauce cette prière-là, ça va nous éloigner. Par exemple, la volonté de Dieu est que toutes les femmes aient des enfants, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il a dit allez multiplier vous, ainsi de suite. Mais il y a bien des femmes stériles. Pour diverses raisons, c'est pas forcément pour cette raison-là. Donc, une femme, par exemple, qui est stérile, c'est une des raisons, c'est pas forcément la raison toujours pour toutes les femmes. Elle peut prier pour avoir un enfant. Mais si elle est fervente, enfant de Dieu, ainsi de suite, qui sert Dieu de tout son cœur, mais si Dieu voit que, en lui donnant un enfant, cet enfant-là deviendra une idole pour elle, est-ce que Dieu va lui donner l'enfant? Non. Si l'enfant va remplacer Dieu dans sa vie, Dieu ne va pas lui donner l'enfant. Regardons par exemple le cas de Anne. Anne n'avait pas d'enfant. Elle priait pour que Dieu lui donne un enfant. Lorsque Dieu lui a donné un enfant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rendu l'enfant à Dieu, Samuel. Elle est allée mettre Samuel à la disposition de Dieu dans le temple qu'il vivait avec Élie. Mais Dieu lui a donné plein d'autres enfants après Samuel. Oui. Plein d'autres. Tu vois? Dieu a exaucé sa prière parce qu'il savait que cet enfant-là ne deviendra pas une idole pour elle. Zacharie et Élisabeth n'avaient pas d'enfant jusqu'à leur vieillesse. Et Dieu leur a donné qui? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste était totalement consacré à Dieu depuis son enfance. Mais Jean-Baptiste n'est pas devenu une idole pour ses parents. Donc, c'est ça. Donc ça peut être une des raisons pour lesquelles Dieu n'exauce pas une prière. S'il voit qu'en exaucant, même si c'est sa volonté, en exauçant cette prière-là, ça va nous éloigner de lui ou de sa volonté. C'est une possibilité. Dieu peut retarder l'exaucement aussi. Retarder l'exaucement parce qu'il a quelque chose à travailler en nous pour pouvoir y arriver. D'accord? Il peut augmenter les étapes avant d'exaucer la prière parce que ces étapes-là vont nous former, nous forger. La volonté de Dieu, d'ailleurs, c'est que Jésus-Christ revienne, mais il n'est pas encore revenu. Pour l'instant. C'est pourtant la volonté de Dieu. Il sait que s'il revient maintenant, beaucoup de gens seront perdus. Par exemple. Donc, il y a la volonté de Dieu, il y a le temps de l'exaucement. Tu vois, dans l'agenda de Dieu,
Dieu va exaucer une prière quand il sait que les conditions sont réunies pour que il n'y ait pas de... puisqu'il dit en fait que... comment c'est formulé encore dans la parole de Dieu? La bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Donc, si son exaucement est une bénédiction et que ça va entraîner des chagrins, Dieu peut retarder, par exemple, ou il peut ne pas exaucer. Voilà, d'accord? Si la santé d'une femme est fragile, par exemple, et qu'à l'accouchement elle va mourir, Dieu peut ne pas lui donner d'enfance pour ça. Ça peut arriver. Il peut avoir beaucoup de raisons qui font en sorte que Dieu n'exauce pas. Bon. Alors, ou alors, tout simplement, il y a des choses, justement, la partie qu'on va voir à la suite, les obstacles dans la prière. Si parmi ce qu'on va lister là, il y en a qui sont qui font partie des circonstances, Dieu ne va pas exaucer, même si c'est sa volonté. Ok? Si Dieu te donne quelque chose, pourquoi tu te moques de ceux qui n'ont pas, ou de ceux qui ont moins bien ou moins beau que toi, Dieu risque de ne pas te donner. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est pas vraiment une question et ça n'a pas trop de choses à voir avec Wendy, mais je veux juste savoir... Avec Wendy ou bien avec le sujet? Avec le sujet de Wendy. D'accord, ok. Et en fait, c'est que dans Apocalypse, à un moment, on parle d'une femme avec un dragon et on dit que la femme, elle sera enveloppée du soleil de la nuit. C'est Apocalypse 12? Oui. Ok. Mais ça va venir à quel moment? Parce que il y a beaucoup de choses comme ça, comme un une bête avec 10 cornes, avec 7 têtes, avec beaucoup de couronnes. Mais on va voir ça à quel moment? D'accord. De manière générale, le livre d'Apocalypse est divisé en 3 ou 4 parties. Alors, la première partie, les 2 premiers chapitres, c'est la révélation de Jésus-Christ. Attends. Le premier chapitre, d'abord, c'est la révélation de Jésus-Christ qui est dans le ciel. Oui. Ok? La deuxième partie maintenant, il y a les lettres aux 7 églises. D'accord? Donc, Jésus était sur la terre avant, dans les évangiles. Ensuite, il y a eu l'ascension, il est monté au ciel. Nous ne savons pas, on sait juste qu'il est assis à la droite de Dieu, dans le ciel. Mais il n'y a pas eu une fenêtre pour nous montrer Jésus-Christ dans l'éternité. Le premier chapitre, c'est Jésus-Christ dans le ciel. Ok? Ensuite, maintenant, le chapitre 2 et 3, c'est l'histoire de l'Église. C'est lettres aux 7 églises, mais en fait, le Saint-Esprit a choisi 7 églises qui représentent l'Église tout au long de son histoire. Les 2000 ans d'histoire de l'Église. Chaque caractéristique représente à peu près une époque de l'Église et en même temps représente tout ce qu'on peut retrouver dans l'Église. Durant toute l'histoire de l'Église, d'accord? Donc, ça, c'est les lettres aux 7 églises, chapitres 2 et 3. Le chapitre 4 commence par une vision de Jean, que Jean a reçue, et qui voit une fenêtre ouverte dans le ciel, et on lui dit, monte ici, et il entend le son d'une trompette. C'est l'image de l'enlèvement. Et Jean est l'image de l'Église qui est enlevée. Et il monte dans le ciel, et après, à partir du ciel, on lui montre
tous les jugements de Dieu qui vont entrer, qui vont arriver sur la terre, sous forme de trompette, de sceaux et ensuite de coupe. Les trompettes, les jugements sont sévères, les sceaux c'est encore plus sévère, les coupes c'est la finalité, alors, d'accord? Mais Jean voit tout cela depuis le ciel. Alors, ça nous montre que l'Église sera dans le ciel lorsque les jugements vont s'abattre sur la terre. Donc, à partir d'Apocalypse 4, une fois que Jean est dans le ciel, il va avoir les jugements de Dieu jusqu'à Apocalypse 19. Apocalypse 19, on voit la résurrection au milieu de l'Apocalypse, on voit même les martyrs de la grande tribulation qui viennent rejoindre les autres qui sont dans le ciel. On voit ceux qui louent le Seigneur dans le ciel, ainsi de suite. Tout ça, c'est pendant la grande tribulation. Et à partir du verset 19, on voit les noces de l'agneau. Donc ça, c'est la dernière partie, les noces de l'agneau. On nous parle également du millénium, quand Satan est enchaîné au chapitre 20 pour 1000 ans de millénium. Et après l'éternité, c'est chapitre 21 et 22, si je ne me trompe pas. Voilà un peu la division de l'Apocalypse. Donc, là où tu as vu le chapitre 12, la femme est là, on est en plein milieu de la grande tribulation. Donc, c'est l'image d'Israël, parce qu'on voit autour, si je ne me trompe pas, les étoiles. Les étoiles autour, attends, donc un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne ayant 12 étoiles à sa tête. 12 nous rappelle les 12 tribus d'Israël. Donc la femme, c'est l'image d'Israël. Donc, elle était enceinte et elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Donc c'est Israël qui est en train de mettre au monde un enfant. Dans un autre signe apparu dans le ciel, et voici un grand dragon, dont un grand dragon rouge feu qui avait 7 têtes, 10 cornes. Donc on voit en fait ici, donc c'est l'image du diable, en fait, hein, le dragon, l'image du diable incarné sur la terre par l'Antéchrist, d'accord? Donc qui vient pour poursuivre Israël. Donc on sait que dans la grande tribulation, bon, c'est dit dans le livre de Daniel, l'Antéchrist il va signer avec Israël un traité de paix pour, c'est dit, une semaine, pour 7 ans, pour les 7 années de tribulation. C'est là où dans la première partie, le temple de Jérusalem sera reconstruit, les sacrifices vont reprendre dans le temple et tout ça. Et l'Antéchrist, il va tromper une partie d'Israël jusqu'à aller s'asseoir dans le temple en Israël et déclarer que c'est lui qui est Dieu. C'est là que les Israélites vont ouvrir les yeux et comprendre qu'ils ont été trompés. Et si vous vous rappelez, je crois qu'on avait lu une fois, je crois que c'est Apocalypse 7, où il y a les 12 000 de chaque tribu qui sont marqués du sceau de Dieu au début de l'Apocalypse. Donc ceux-là, justement, vont prêcher aux autres Israélites pour leur dire de ne pas, c'est expliqué dans Daniel 11, de ne pas suivre l'Antéchrist et ainsi de suite. Et au milieu de la grande tribulation, quand il va se déclarer Dieu, c'est dit dans 2 Thessaloniciens, là, ils vont décider de ne plus suivre l'Antéchrist, et là il va commencer à aller pourchasser. C'est la grande tribulation qui commence au milieu des 3 dernières années. C'est vraiment là où les Juifs seront pourchassés et mis à mort partout dans le monde entier. Donc c'est ça la grande femme qui est suivie, ainsi de suite. Mais on voit qu'il y a une place que Dieu lui a préparée dans le désert où elle va être cachée pendant 3 ans et demi. Donc il y a une partie des Juifs qui vont se réfugier. On voit ça à Botsra, Petra. Donc il y a des villes fortifiées où c'est une partie des Juifs va trouver refuge. Là-bas, pendant les 3 dernières années et demie où la femme est pourchassée, là, on voit, il est dit que le Seigneur même leur a préparé une place dans le désert. Et je crois que c'est dans Isaïe 63 où à la fin, on voit que Jésus apparaît avec du sang sur son corps.
Et c'est à la fin de la tribulation, après que tous les jugements soient arrivés, où il dit qu'il a combattu, il a jugé toutes les nations et il vient pour récupérer le reste qui est en Israël. Ésaïe, je crois, 63, si je ne me trompe pas. Où il revient, je crois, on peut voir ça, où Jésus revient pour sauver ceux-là, justement, la femme qui est représentée là, qui était allée se cacher où une place lui avait été préparée par le Seigneur. Ésaïe 63. Et Petra, Botsra, vous savez où ça se trouve? Où ils vont trouver refuge? Non. C'est en Jordanie. Ah. Parce que la Jordanie actuelle correspond au territoire d'Édom. Édom, ce sont les descendants de Ésaü. D'accord? Et Moab, ce sont les Moabites. C'était le fils cadet de Lot. Et Ammon, les Ammonites. D'ailleurs, la capitale de la Jordanie, c'est quoi? C'est Amman. Amman, ça vient de Ammon. En fait, Ammon, c'était le fils aîné, si je ne me trompe pas, de Moab. De Lot. Vous savez, quand la ville de Sodome et Gomorrhe a été détruite, Lot est sorti avec ses deux filles. Et ils sont partis dans les montagnes. Et donc, Lot va avoir deux enfants, Moab et Ammon. Et Ammon, justement, et Moab, les deux enfants de Lot vont habiter leur territoire. Aujourd'hui, ça correspond à la Jordanie, plus Édom, les descendants d'Ésaü. Et c'est chez eux, justement, ici, qui est celui qui vient d'Édom, de Botsra, en vêtements de couleur vive, en habit éclatant et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi, Jésus, qui parle. Qui parle avec justice. Jésus est le prince de justice. Il n'y a que lui qui peut dire ça. D'accord? Donc, qui est le pouvoir de sauver? Il y a un seul sauveur qui nous a été donné, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est forcément Jésus qui parle là. Pourquoi tes habits sont-ils rouges? Il revient du combat de la grande tribulation. Et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule au pressoir. Donc, si tu presses les raisins comme ça au pressoir, ça gicle sur toi comme ça en renvoyant la couleur rouge des raisins. Donc, c'est cette image-là qu'ils ont pris. J'ai été seul à fouler à la cuvée, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère. C'est le jugement des nations, en fait. Pendant la grande tribulation, tout ce qu'on voit là, avec la cérémonie abominable, les JO et tout ça, Dieu va juger ça à ce moment-là. C'est là que Dieu va demander les comptes aux nations de tout ce qu'ils sont en train, toutes les abominations qu'ils sont en train de faire. Donc, il dit ici, j'ai été seul à fouler et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur, leur sang a jailli sur mes vêtements. Et j'ai taché tous mes habits. Donc ça, c'est à la suite de la grande tribulation où Dieu envoie des jugements par les trompettes, les sceaux et les coupes. D'accord? Pour juger le peuple les nations. Et j'ai taché mes habits car un jour de vengeance était dans mon cœur. Ce qu'on appelle souvent le jour de l'Éternel. C'est la grande tribulation où tous les jugements de Dieu tombent sur la terre. Et l'année de mes rachetés est venue. Donc, ceux que le Seigneur a rachetés déjà d'avance. Je regardais et personne pour m'aider. J'étais désolé. Et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'est venu en aide et ma fureur m'a servi de soutien. J'ai foulé des peuples dans les nations, dans ma colère, et je les ai
rendu ivres dans ma fureur et j'ai répandu leur sang sur la terre. On va voir, si vous voyez dans les jugements de l'Apocalypse, à un moment donné, même l'eau sera souillée. Il y a des jugements comme ça où 1/3 de la population, 2/3 de la population mondiale va mourir. Un seul jugement. Actuellement, il y a combien? 8 millions d'habitants. 8 milliards d'habitants sur la Terre. Si tu prends les 2/3, ça fait beaucoup, hein, qui meurent en une fois. 8 milliards. 2/3 de 8 milliards, ça fait combien? Attends, on peut calculer ça, ici. On va voir exactement. Bon, sachant qu'à ce moment-là, peut-être la population aura encore augmenté. Alors, ici c'est 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, 8 milliards. Donc, on a dit multiplié par 2, divisé par 3. Ça en fait, hein. Ça fait 5,33 milliards de personnes en une catastrophe. Vous avez déjà entendu, quand il y a seulement une catastrophe, là où il y a 500 000 morts, on crie déjà. Là, on parle de milliards, hein. C'est 5,3 milliards de personnes. 5 milliards 333 millions 333 000 personnes en une catastrophe. C'est ça qui va se passer pendant l'Apocalypse. Alors, donc, rappel des bienfaits de Dieu. Je rappellerai les actes bienveillants de l'Éternel, la louange de l'Éternel, je ferai grande bonté, les yeux de compassion. D'accord. Et pendant que les Juifs vont être pourchassés pendant ce temps, les chrétiens qui vont se convertir pendant ce temps-là, eux aussi, ils seront mis à mort. Oui. Mis à mort, c'est l'Apocalypse 13. Et comment ils vont... C'est quoi les morts atroces? Les morts pendant la grande tribulation. Quand tu prends pas la marque de la vie. Alors, si tu ne prends pas la marque de la bête, on peut te jeter au lion, par exemple. Comme les premiers chrétiens. On peut te jeter au lion, on peut... Je sais pas moi, on peut te mettre une chaise électrique, on peut te tirer dessus, on peut... Des actes de torture. Puisqu'ils voulont, comme les premiers chrétiens, c'est-à-dire que quand on jetait par exemple les premiers chrétiens au lion, c'était pour décourager tous ceux qui voulaient rester chrétiens. Dans la même démarche aussi, la volonté sera de décourager ceux qui veulent suivre leur exemple. Et on a un bel exemple dans le livre de Daniel. On a même 2 exemples dans le livre de Daniel. Comment on appelle là, Nebuchadnezzar, il fait sa grande statue et demande de se prosterner. C'est l'image de la grande tribulation où le faux prophète va faire l'image de l'antéchrist et va demander la première bête de se prosterner devant son image. D'accord? Et tous ceux qui ne se prosternent pas, qui ne prennent pas l'image de la bête, enfin la marque de son nom, ainsi de suite, seront mis à mort. Dans le livre de Daniel, comment est-ce qu'on a mis à mort, comment est-ce qu'ils ont essayé de mettre à mort ceux qui ne se prosternaient pas devant la statue, qui ne s'est pas prosterné devant la statue? Shadrach, Meshach et Abednego, qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont chauffé une fournaise 7 fois plus, au point où même ceux qui chauffaient la fournaise sont morts. Et on les a mis dedans. C'est un exemple de mort atroce qui a déjà existé. Quand comment on appelle les gens qui travaillaient dans la cour du roi, qui étaient jaloux de Daniel, parce que Daniel travaillait très bien, était très apprécié du roi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés dire au roi de signer un décret que celui qui ne l'adore pas comme étant Dieu, on le jette dans la fosse au lion. Donc, l'antéchrist va demander à être adoré comme Dieu. Ceux qui ne vont pas l'adorer, par exemple, jeter dans la fosse au lion. C'est des exemples
qui nous montre comment est-ce que ça va être, puisque là, c'est une adoration d'un faux Dieu, d'adorer le roi qui était à cette époque-là, c'est un homme, quoi. Donc, de la même manière que l'Antéchrist, c'est un homme qui demandera à être adoré. Et on voit que la punition, dans le livre de Daniel, ça a été de jeter Daniel dans la fosse au lion, ou bien Shadrach, Meshach et Abednego dans le lac de feu, dans la fournaise ardente, d'accord? Donc, de la même manière, ce sont des modèles, des exemples qui, ou alors d'être décapités, par exemple. Puisqu'on voit dans le livre d'Apocalypse des saints, dans l'ancien, les saints qui sont dans le ciel, des martyrs qui ont été, qui sont morts à cause du nom de Jésus dans le ciel et qui ont été décapités, en fait. Et une voile qui leur demande d'attendre, de rester en repos, parce que d'autres encore vont être décapités. Vous savez comment Jacques est mort dans la Bible. Jacques l'apôtre est décapité par les Romains. Vous savez comment Pierre est mort. Cloué la tête en bas. Voilà, comme Jésus, mais sauf que les pieds en haut et la tête en bas, parce qu'il a dit qu'il ne méritait pas de mourir comme Jésus. Oui, effectivement, il vaut mieux partir lors de l'enlèvement. Parce que pour mourir comme ça, déjà, il faudra être hyper courageux. Il faudra avoir une notion du Saint-Esprit extraordinaire pour accepter de mourir comme ça. Parce que là, on se plaint, mais ce qu'on vit, ah ouais, non, ça c'est vraiment... On peut dire que là, ce qu'on vit, c'est presque Canaan par rapport à ce qu'ils vont vivre. Parce que... En tout cas, en France. Après les autres. Oui. Dans les pays où les chrétiens sont persécutés, ça c'est différent. Donc, voilà globalement concernant cette femme-là. Donc, c'est le peuple d'Israël qui est manifesté là et c'est pendant la grande tribulation. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Ok. Donc, on continue sur la prière. Et il vaut mieux ne pas être présent sur la terre pendant la grande tribulation. Que Dieu nous en préserve parce que... Alors, dans les obstacles à l'exaucement de la prière. Prenons par exemple Jacques chapitre 1, verset 6. Dans Jacques, c'est près d'Apocalypse. Puisque nous y sommes, il faut remonter de quelques livres et on va tomber sur Jacques. C'est juste avant Pierre, si je ne me trompe pas. Un Pierre. Jacques 1, verset 6. Est-ce que vous pouvez dire? Attends qu'elle trouve. Jacques 1, verset 6. C'est bon, merci. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Alors, donc il dit, mais qu'il la demande avec foi. Voilà, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Et ensuite, il précise que celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Verset 7. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc c'est quelqu'un qui doute. Donc quelqu'un qui doute ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc la première chose, c'est le doute. Prier ayant un doute dans son cœur. Quand on commence à se poser des questions en prière, est-ce que Dieu peut même exaucer? Est-ce que Dieu est capable? Est-ce que Dieu veut même exaucer? Tout ce qui peut provoquer le doute dans nos cœurs, vous notez.
Dans Jacques 1, verset 6 à 7. Vous prenez même à partir du haut, si quelqu'un manque de sagesse, 5 à 7. Donc, le doute est un obstacle, est un grave obstacle. Le doute est un grave obstacle à la prière, le doute. Et il y a beaucoup de doutes même, par exemple, quand Dieu nous a donné l'autorité de faire quelque chose et que nous on ne le fait pas, on demande à Dieu. Par exemple, Dieu nous a donné l'autorité pour chasser les démons. En face d'un démon, au lieu de le chasser, tu demandes à Dieu de le faire. Parce que tu ne crois pas que tu as cette autorité-là. Seigneur, viens le chasser, bah, chasse-le toi directement, puisque Dieu t'a donné l'autorité de le faire. Tu vois? Donc ça, c'est le doute. Tu pries pour la maladie, tu te dis, ah, c'est quand même le cancer, hein, ça crée le doute déjà dans le cœur. Donc, le doute, ça, ennemi numéro 1 de la prière. Ensuite, le péché. Si on prie en étant un pécheur, d'accord, bah, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Notez. Donc, vous avez noté les obstacles à l'exaucement de nos prières. 1, le doute. On a mis l'exemple. 2, le péché. Dans 1, le doute. 2, le péché. Prenons Proverbe 15, verset 29. Vous lisez. Proverbe, c'est après les psaumes. Proverbe 15, 29. Proverbe 15, 29. Qu'est-ce qui est dit? L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Voilà. Donc, l'Éternel est éloigné des méchants. Donc, si l'Éternel est éloigné des méchants, quand quelqu'un est loin, est-ce qu'il peut t'entendre? Si tu es là, par exemple, quelqu'un qui a 5 à 10 km de toi, est-ce qu'il t'entend? Ah ben. Donc, tu peux toujours parler à la personne ne va pas entendre du tout. Donc, éloigné, ça veut dire qu'il ne peut pas entendre ce que tu dis, mais il écoute la prière des justes. Pourquoi? Parce que les justes sont proches de l'Éternel. D'accord? Donc, c'est spirituellement, mais si on s'est pris sur les images physiques, Raphaëla, par exemple, elle est à côté de toi. Si tu parles, elle va entendre. Ok? Mais quelqu'un, par exemple, qui a 5000 de l'allée là où elle est là-bas chez elle, tu lui parles, elle ne va pas entendre du tout. D'accord? Parce qu'elle est loin. Elle est au moins, je ne sais pas combien de kilomètres de toi. Tu peux parler, elle ne va pas entendre. Donc c'est comme ça qu'un méchant n'est pas seulement à 5000 km. Il est tellement éloigné, peut-être à 6000 km. Quelqu'un qui est, je ne sais pas, en Afrique là-bas, tu ne peux pas lui parler comme ça de ta voix, il entend. D'accord? Voilà. Et celui qui est proche de l'Éternel, c'est comme vous êtes prêt là, tu lui parles, il va entendre. Ok, donc le méchant, Dieu ne n'entend même pas sa prière. La prière, c'est comme si tu parlais à quelqu'un qui est des milliers de kilomètres. Donc, Proverbe 15, 29, ensuite 21, 13. Nous sommes toujours dans Proverbe 21, 13. Vous avez noté le péché. 21, 13. Proverbe. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Celui qui ferme son oreille au cri du faible ou du pauvre, tu dis,
criera lui-même et n'aura pas de réponse. Voilà, donc si nous-mêmes, on n'aide pas les gens, on ne peut pas s'attendre à ce que Dieu nous écoute. Si nous, on écoute lui. Mais des fois, quand il y a des pauvres, on ne veut pas leur donner d'argent. Non, je vais dire, ça c'est quand systématiquement on ne veut pas. C'est-à-dire que quand c'est-à-dire une volonté de dire, je n'ai pas le désir d'aider les autres. Tu vois, ce n'est pas qu'une fois, si jamais on n'en a pas, ou voilà, c'est ne pas avoir compassion, ne pas tenir compte de, c'est vraiment dans ce sens-là. Ok? Donc, ensuite, avançons. 28, 9. Nous sommes toujours dans Proverbe 28, 9. Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Vous avez compris, c'est la loi de Dieu. Hein. Si quelqu'un n'écoute pas la loi de Dieu pour obéir, sa prière est une abomination. Donc, quelqu'un qui marche volontairement, on ne dit pas par exemple, le brigand à la croix, il a marché comme ça, sauf qu'à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il était dans le mauvais et il vient vers Dieu, d'accord, avec un cœur pour changer. Là, c'est différent, le brigand à la croix. Mais si on a quelqu'un qui est conscient qu'il fait mal, et que son projet c'est de continuer à faire mal et qu'il vient demander de l'aide au Seigneur, évidemment, sa prière est une abomination. Ou bien quelqu'un qui fait semblant, il est là à l'église, mais derrière, il fait des choses mauvaises, il est conscient de ce qu'il fait, mais il fait semblant devant les gens, sa prière est une abomination devant Dieu. Ok? Voilà. Donc, parce que Dieu voit tout. Le psaume maintenant, psaume 66, 18. Dans les psaumes, c'est juste après 66, 18. Le psaume 66, 18. Pardon, c'est juste avant, pardon, autant pour moi. Psaume 66, 18. Allez, 66, 18, qu'est-ce qui est dit? Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé, mais Dieu m'a exaucé. Voilà. Si j'avais de la fraude dans mon cœur, chez moi, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Ok? Donc, il n'écoute pas, parce que la fraude est dans le cœur. C'est-à-dire que ce que les paroles disent, ce n'est pas la même chose qu'il y a dans nos cœurs. C'est pour ça que souvent quand on vient devant le Seigneur, on se repent avant. Vous voyez pourquoi on doit se repentir quand on vient pour prier, pour louer le Seigneur, ainsi de suite. Si nous venons comme ça avec toutes nos iniquités dans le cœur, notre louange est une abomination devant Dieu. Vous voyez, c'est une horreur, c'est horrible, c'est ce qui est écrit. C'est comme si quelqu'un vient avec les marmites, les casseroles, les bouteilles, il fait un vacarme. Imagine un peu que quelqu'un fasse ça, il fait chaud dehors, tu as chaud, il vient, il tape ça dans tes oreilles, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça que ça arrive auprès de Dieu. Vous imaginez qu'il va vouloir, toi tu vas vouloir rester écouter un bruit comme ça? Non, oui. C'est la même chose pour Dieu. Mais quand tu dis que Dieu n'exauce pas les pécheurs, ouais. Ça parle de qui? Parce que même nous-mêmes, nous sommes des pécheurs. Non, nous sommes des pécheurs repentis, c'est pas la même chose. Ah, on parle de quelqu'un, j'ai donné l'exemple tout à l'heure, de quelqu'un qui vient prier Dieu d'abord, par exemple, qui est dans la dissimulation. Donc, il est devant, il est peut-être avec les chrétiens, il fait comme si, il est dévot, il vit aussi dans la sanctification, mais il vit volontairement dans le péché. Il est peut-être un voleur, un adultère, il sait que c'est mauvais et il reste dedans et il a l'intention de rester dedans. Même si on lui dit de changer, il ne veut pas changer, il vient prier Dieu quand même. C'est une abomination.
C'est parce que c'est un pécheur assumé. C'est pas un pécheur repentant. C'est pas un pécheur qui a la volonté de s'en sortir. Non, il veut rester pécheur. Ah, d'accord. Par exemple, Hérode qui vient pour prier Dieu, il sait que demain il va tuer tous les enfants qui ont l'âge de 2 ans. Tu vois, ça serait une horreur. Donc, Ésaïe, donc on continue à avancer. Ésaïe vient juste après tous les petits livres qui sont après le livre des psaumes. Ésaïe 1, verset 15. Ésaïe 1, 15. Ésaïe 1, 15. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Aïe. Lavez-vous. Attends. Vos mains sont pleines de Sang. Est-ce que toi tu as eu le sang sur les mains? Oui. Hein? Oui. Quand? Je ne sais pas si tu t'es blessé. Est-ce que tu as le sang dont on parle, c'est pas quelqu'un qui s'est blessé, c'est le sang de d'autres personnes. Est-ce que toi tu as eu le sang sur les mains? Tu vas dire, ah ça ne me concerne pas. Vous vous rappelez ce qu'on avait lu dans Matthieu 5? Quand tu dis à ton frère Raka, quand tu dis à ton frère insensé, tu es un meurtrier. Tu es un meurtrier, tu n'es pas différent de quelqu'un qui est venu égorger, tu as pris ton poignard, tu as tué quelqu'un, comment le sang de la personne a pissé sur toi comme ça. Pour Dieu, c'est ça. Donc, le sang dont il parle là, il y a le vrai sang, ceux qui ont tué vraiment réellement, mais il y a le sang aussi vu par le Seigneur, parce que le Seigneur, lui, si tu engueules ton frère ainsi de suite, lui, il voit ça comme du sang. S'il dit tu es un meurtrier, ben, tu es comme quelqu'un qui vient d'égorger pour lui. Ok? Donc, ça en fait partie. Donc, il dit, quand vous étendez vos mains, donc tu viens pour adorer Dieu, tu lèves les mains comme ça, je détourne mes yeux. Dieu, il ne veut même pas voir ça. Parce que quand tu lèves les mains, tu vois tes mains, il n'y a rien dessus, mais Dieu, avec ses regards purs, quand tu lèves les mains comme ça, il voit sur tes mains le sang. Il voit sur tes mains la conséquence de tous les péchés que tu as commis. C'est pour cette raison-là que quand tu te répands, en fait, Dieu, ce n'est plus toi qui vois, mais c'est Jésus qui voit. Et là, il voit les mêmes purs. Ok? D'où la nécessité de se repentir souvent, c'est-à-dire se confesser en prenant la décision d'abandonner le péché. Je détourne mes yeux. Quand bien même vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Donc ce n'est pas parce qu'on prie longtemps, beaucoup, ainsi de Dieu n'écoute pas. Il faut que le cœur soit pur. Ensuite, Ésaïe 59, 1 à 4. On reste dans Ésaïe. On avance seulement des chapitres 59, 1 à 4. Ah, c'est terrible. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture, ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés, ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Voilà, vous avez compris. Le verset 2 dit, mais ce sont vos fautes qui mettaient une séparation entre vous et Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachaient sa face et l'empêchaient de vous entendre. Donc en fait, nos péchés sont comme des... Qu'est-ce qu'on met dans les oreilles là dans l'avion pour ne pas... Les bouchons d'oreilles. Voilà, en fait, les péchés, ce sont les bouchons d'oreilles dans les oreilles du Seigneur. Dans la repentance, enlève ces bouchons-là des oreilles du Seigneur. Une repentance sincère, bien sûr. Si la repentance n'est pas sincère, c'est comme si on appuyait plutôt les bouchons d'oreilles, bien que ça s'enfonce bien à l'intérieur des oreilles du Seigneur.
Donc il n'entend pas. Vous comprenez donc pourquoi on se répand souvent. Et pourquoi il faut vivre dans l'obéissance. Vous avez noté tous les versets. Oui. Nous sommes dans Ésaïe 59, 1 à 4. Les péchés. Ferme l'oreille du Seigneur. Michée. Vous connaissez le livre de Michée? Oui. 3, verset 4. Donc il faut avancer, dépasser Jérémie, ainsi de suite, Ézéchiel. Et là, vous allez voir Daniel, Osée, Michée. Abdias, ainsi de suite, vous allez voir Michel. Michée. Donc Michée, chapitre 3, verset 4. C'est avant Malachie. Ouais, non, c'est juste après Abdias, là. Abdias, Jonas. Malachie, c'est le dernier de l'ensemble. Michée combien? Michée 3, verset 4. Non, c'est pas du tout ça. Le dernier, c'est C'est Malachie. Michée 3, verset 4. comme de la viande dans une chaudière, alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là, parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Voilà. Tu peux relire, Raphaël. C'est Michée 4. Michée 3, verset 4. Comme de la viande dans une chaudière, alors ils crieront vers l'Éternel. Mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Voilà. Il leur cachera sa face. Ils vont parler, le Seigneur n'écoute pas. Parce qu'ils ont commis de mauvaises actions. Je viens de prendre le téléphone de maman, je vais me cacher pour travailler dessus, ainsi de suite. Je prie le Seigneur, il n'écoute pas ce qu'on dit. Il désobéit aux parents, ainsi de suite. Le Seigneur n'écoute pas ce qu'on dit. Ok? Ensuite, maintenant, Jean 9, 31. Le livre de Jean, chapitre 9, verset 31. Jean 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Vous avez compris? Oui. Notez bien, Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais c'est celui qui l'honore, c'est-à-dire celui qui obéit. C'est lui que Dieu exauce. Revenons dans le livre des psaumes, parce que ça nous amène à voir autre chose. 34, 15. Psaume 34. Psaume 34, 15. Psaume 34, verset 15. Qu'est-ce qui est dit? Bon. Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. Ok, bon. Sinon, il faut attendre, je vais vérifier avant. On utilise. Bon, ok. Donc, là, on a vu de long en large que le péché empêche l'exaucement. Donc, on va passer à autre chose. Un autre exemple qui empêche l'exaucement de la prière, c'est le
manque de pardon. D'accord? Si on ne pardonne pas aux autres. Matthieu chapitre 6, vous notez le manque de pardon. Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15. Matthieu 6. Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15. Matthieu chapitre 6, 14 à 15. Qu'est-ce qui est dit? Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voilà. Si on ne pardonne pas aux hommes, Dieu ne nous pardonnera pas non plus nos offenses. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que nos péchés ne seront pas pardonnés. Et Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc, ça va bloquer toutes nos prières, tout simplement. Vous avez compris? Donc, le manque de pardon bloque les prières. Donc, tu peux prier, c'est la volonté de Dieu, mais tu as un manque de pardon dans ton cœur. Là, l'exaucement du Seigneur est bloqué parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Vu que tu te répands, Dieu n'accepte pas ta repentance parce que tu n'as pas pardonné. D'accord? Voilà. Donc, Marc chapitre 11, 25 à 26. Donc, Marc, c'est juste après. Marc chapitre 11, 25. Marc 11, 25, 26. Et lorsque... Attends, qu'elle arrive. Marc chapitre 11, verset 25 à 26. Raphaël, tu lis. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux il ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voilà. Donc il dit que lorsque tu es debout en train de faire ta prière, même si tu es assis, même si tu es couché, même si tu es comment, en tout cas quand tu es en train de faire la prière, si tu te souviens, lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Donc, il ne faut pas que tu n'aies pas pardonné à la personne. Pourquoi? Parce que ta prière, l'exaucement de ta prière, il faut que toi-même tes péchés te soient pardonnés d'abord. Sinon, Dieu n'écoute pas ta prière. D'accord? Donc, si tu n'as pas pardonné aux gens, Dieu n'écoute pas ta prière de repentance et ne te pardonne pas non plus et toutes tes prières sont bloquées. C'est pour ça qu'il dit, arrête-toi d'abord, pardonne, avant de venir prier. Ok? Sinon, tout ce que tu vas dire là, Dieu, il a des bouchons dans ses oreilles et il n'entendra pas ce que tu es en train de dire. À cause de ce manque de pardon. Donc, voilà. Donc, on a vu le doute, le péché, le manque de pardon, les mauvaises motivations. Vous notez, les mauvaises motivations. Les mauvaises motivations. Jacques, chapitre 4, on avait vu Jacques tout à l'heure, chapitre 4, verset 3.
Jacques 4, 3. Les mauvaises motivations. Jacques 4, 3. Jacques, c'est juste après Hébreu. Non, avant Pierre. Jacques 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. D'accord? Ce que nous demandons est juste pour satisfaire nos passions, ce qui est bien, des passions égoïstes en fait, c'est ce qu'il y a là. C'est-à-dire que ce que je demande à Dieu, c'est pour moi et pour moi seul, ça va me servir pour moi. Personne ne peut bénéficier de ça et ça ne va pas être utilisé pour la gloire de Dieu, pour partager l'amour de Dieu, ainsi de suite. Je demande de l'argent à Dieu. Ce n'est pas mauvais, mais si je n'ai pas l'intention d'en faire bénéficier d'autres personnes, de bénir d'autres personnes, etc., c'est égoïste. Donc en fait, c'est passion dans le sens de satisfaire des besoins égoïstes, égocentriques. Ok? Donc, les mauvaises motivations, Jacques 4, 3. Vous avez compris? Ok. Aussi, l'un des obstacles à l'exaucement, c'est demander pour impressionner les autres. Ça fait partie des mauvaises motivations. C'est un exemple de mauvaise motivation. Comme quoi, par exemple? Prenons Matthieu chapitre 6, versets 5 à 8. Matthieu 6, on était là tout à l'heure, 5 à 8. Matthieu 6, 5 à 8. Matthieu 6, 5 à 8. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Voilà. Donc, ils prient pour être vus des hommes. Donc, même ce qu'ils vont mettre dans leur prière, c'est juste pour impressionner les autres. Ne croyez pas qu'ils vont être exaucés, nous dit le Seigneur. Ok? Ne leur ressemblez pas car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Pour se montrer aux hommes. Donc, ils le font pour se montrer aux hommes. Donc, ça, c'est ça. Dans les mauvaises motivations, Jacques 4, 3, on a déjà vu. Le manque de foi aussi, c'est le contraire du doute. D'accord? Donc, c'est le doute également. Le manque de foi, c'est le doute. Donc, on peut le voir aussi comme ça. Le doute, le manque de foi, c'est pareil également. Dans Hébreux chapitre 11 verset 6 et on va s'arrêter là. Le manque de foi qui est la même chose que le doute. Hébreux 11 6. Hébreux chapitre 11 verset 6. On va terminer là. Hébreux 11 6. Hébreux 11, 6. Oui. Hébreux 11, 6, oui. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà.
Donc, sans la foi, ce n'est même pas la peine d'ouvrir la bouche pour parler à Dieu. Il faut déjà croire que Dieu existe. On ne parle pas à quelqu'un qui n'existe pas. Et puis, croire qu'il est capable d'exaucer. C'est ça le rémunérateur de ceux qui le cherchent. D'accord? Croire qu'il est capable d'exaucer. Donc, les différents obstacles, il y en a plein d'autres. On en a cité quelques-uns. Le doute, le péché, le manque de pardon, les mauvaises motivations, comme par exemple chercher à impressionner les autres pour satisfaire ses propres passions, on a vu, et le manque de foi. Ok? Oui. Donc voilà, la prochaine fois on va voir la fréquence des prières. Est-ce qu'il y a une fréquence qui est déterminée? Donc voilà, on va prier. Vous avez des sujets de prière là, il y en a plein. Que tu nous aides à déjà prier sans avoir une intention derrière, on va dire. Ok, sans avoir de mauvaises motivations, mauvaises intentions, ok. Et d'avoir la foi en lui. Oui, éloigner le doute de nos cœurs. Voilà. Et qui nous donne le pardon facile. Ça, il veut le faire, mais le pardon, c'est une décision. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est décider à pardonner. Ok, je vous laisse prier. Il faut bien relire cette partie-là, parce que le sujet sur la prière, c'est un sujet qui va vous accompagner, qui nous accompagne toute notre vie, parce que nous allons prier jusqu'à la fin, jusqu'à partir à un moment donné où on n'aura plus besoin de la prière. On aura toujours besoin de la prière. Ok? Allez-y. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ta parole. Pardonne-nous pour tout ce qu'on a fait, Seigneur, qui ne t'a pas plu. Je te prie, Seigneur, pour que cette parole, on puisse la relire, la garder, Seigneur,